passer par la caisse. Est-ce que la caisse? Est-ce que la caisse? Oui, bon, en fait, on allait là après. Bon, alors, je suis en train de tester quelque chose parce que je sais pas, votre pays il est bizarre, hein, famille, sérieusement. Moi, je comprends pas. En fait, à quoi ça sert une mesure? Excuse-moi quoi, en fait, ça fait trop rire. Mais au finish, l'État a pris la décision de restreindre, sinon de couper Internet. Bon, pas Internet, les réseaux sociaux. Mais tout le monde est sur les réseaux sociaux. Même les pages officielles, hein, les pages institutionnelles sont sur les réseaux en train de publier. Mais si vous avez resté à couper Internet, au moins c'est les réseaux, vous ne devez plus communiquer vu qu'il n'y a plus personne sur les réseaux. Parce que vous avez coupé, vous communiquez encore pourquoi sur les mêmes réseaux. Mais ce que je constate, c'est que nous on est là la preuve, c'est pourquoi je fais le direct pour voir comme donc on a coupé ou on n'a pas coupé. Pardon, dites à ceux-là de la HAC ou je ne sais pas qui décide vraiment de relancer en fait d'annuler, c'est une mesure aujourd'hui, ça devient ridicule un peu. Donc, bon en fait, bref, qui relance ou qui relance pas, on s'en fout. Dans tous les cas, le mieux c'est de relancer. Parce que, bref, la vie continue. Je suis venu faire le beau, c'est tout. C'est pas possible. On est vraiment dans un pays bizarre. Non, seulement le pays est bizarre, je comprends rien. Les autorités suprêmes de la communication, je ne sais pas, la haute machin là, prennent une décision qu'on coupe. Ça dit, c'est pour sévir, c'est pour corriger, c'est pour recadrer. Mais cette mesure, cette suspension, ça ne sert à rien du tout. Peut-être les 2 premières heures ou le premier jour un peu, c'est des gens, on ne se retrouvait pas. Mais en espace de 24 heures, c'est réglé. Enfin, nous-mêmes, on a réglé le problème. Oh non, la vie est bizarre, le pays est bizarre. C'est pas possible. Oh! Non, sérieusement, il faut que le pays là devienne bizarre. Il faut quand même qu'on s'asseye. Moi, je vous dis ça depuis, hein, que le pays là, asseyons-nous un peu. Arrêtons d'abord tous les machins, les voyages, on monte, on descend, les coopérations là. On s'assoit d'abord entre Gabonais, on essaye d'arranger. Moi, je pense que c'est la seule solution dans le pays là. Quel dialogue? Le dialogue là, ça c'était pas un dialogue, ça c'était un truc où quelques individus, j'ai vu beaucoup de gens là, qui ne peuvent même pas dialoguer. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune expertise, aucune sagesse à dialoguer. Quand on parle d'un dialogue national, on fait asseoir les têtes. Ce n'est pas les buzz, les gens qui ont le buzz, les gens, non, on fait asseoir certains esprits. Non, il faut qu'on s'asseye et qu'on parle bien. Notre pays, là, il y a quelque chose il y a un truc qui est bizarre. C'est trop ridicule maintenant. Franchement, ça devient... Non, mais putain, je devrais même pas parler tellement... Il n'y a rien à parler, quoi. Ou même tu rentres chez toi, tu manges tes saucisses de Toulouse avec le manioc des Obamba. Tu mets la mayonnaise dessus, un peu d'aromagie. Ceux qui aiment le piment, tu badigeonnes. Oh! Non, excusez-moi, bonjour, c'est Bitouga. Hein? Des Tamba. Famille, vous-même, vous voyez l'affaire là comment? Est-ce que la mesure a encore un sens? Pour éviter que l'État, hein, le gouvernement, ou bien cette haute autorité soit ridiculisée, le mieux c'est de dire, bon écoutez, compte tenu de ce que, au finish, il y a des Gabonais qui travaillent. Moi, personnellement, les réseaux sociaux, c'est important, ça me permet de communiquer. Ça me permet, dans la logique, la démarche de l'éveil de conscience, de transmettre des messages et d'avoir des entretiens avec des gens qui ont besoin justement d'un peu de lumière. Donc, c'est important pour moi les réseaux sociaux. Ouais, moi j'ai pas tardé, tap, ça n'a pas duré, on a trouvé un système. Et s'il faut, on va voyager. Ça dit, si ça devient bizarre encore, moi je travaille, je vais au Cameroun. Parce que je ne peux pas vivre, moi, sans cet espace de communication qu'on appelle les réseaux sociaux. Voilà, moi je ne vais pas dans les boîtes de nuit, les snack bars, les bars, je ne vais pas dans les motels et tout le reste. Donc la seule chose que j'ai comme vie, c'est l'éveil de conscience à travers mes réseaux, je crée mes contenus.
Et il y a des gens qui ont des entreprises qui vivent essentiellement des réseaux sociaux, sinon à 50, 60, 40% des réseaux sociaux. Si on bloque les réseaux sociaux, il y a des gens, leur vie, ça dit, la moitié du pays est paralysée. Donc c'est une mesure, je pense, avec beaucoup de recul, qui avait peut-être, hein, je vais dire ça comment, les objectifs ou la démarche avait, je sais pas, il y avait quelque chose peut-être d'intentionnellement bien, mais excusez-moi, là, franchement, faut laisser, faut faire un autre communiqué, la HAC, ou bien je sais pas qui d'autre, peut-être la présidence, faites un autre communiqué, vous dites aux Gabonais, en tout cas, on a eu tort. C'est aussi pour un père peut demander des excuses à ses enfants. Hein? Vous pouvez dire que, bon, écoutez, on a pensé bien faire parce qu'en effet, il y a un problème dans le pays. On estime que... Parce que moi, j'ai été victime des réseaux sociaux. Hein. C'est que les autorités de la HAC ont dit là, moi, je me retrouve. Hein. Il faut dire la vérité. Moi, je me retrouve. Je suis quelqu'un qu'on a bombardé sur les réseaux sociaux à tort. Je ne vais pas reparler de cet épisode, mais il y a deux individus au carré, deux petits rigolos, deux petits maboules, hein, qui se sont permis d'indexer un monsieur comme moi. Avec tout ce que je fais, ils m'ont sali, lavé partout à gauche, à droite, c'est pas grave, j'ai encaissé. J'ai pris. Donc quand les autorités là qu'on parlait, moi j'ai compris, c'est vrai, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se servent des réseaux sociaux pour détruire la vie des autres. Ils parlent des gens comme s'ils connaissaient les vies des gens. Parce que quoi? Parce que deux, trois petits individus leur envoient des messages. Donc il suffit que quelqu'un a envie de nuire à un autre, il envoie des messages à un de ces pseudo-activistes et autres métiers qu'on a créés par rapport au réseau là. Et puis ces personnes, eux aussi, je ne sais pas, qui croient être des juges ou des dieux, ils vont reprendre ces informations et ils vont se mettre à lapider des gens qui ne connaissent ni d'Adam ni de Ève. Donc ce que la HAC a dit n'est pas faux. C'est vrai que ça peut être négligeable, on peut s'en passer, c'est pas une raison carrément de couper les gens, parce que même si on coupe les réseaux, il faut aussi couper le Gabon, parce que c'est pas les réseaux sociaux qui calomnient, hein, qui indexent les gens et autres, non, c'est bien des individus, et ces individus, ils ont le même comportement dans les quartiers, c'est des impolis, dans leur famille, ils sont connus, certains pas connus, mais en sourdine, c'est des sorciers maléfiques. Donc en fait, il faut pas forcément couper les réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est un vrai problème aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et moi, sincèrement, c'est un dossier important. Je pense qu'il faut chercher d'autres solutions. Peut-être pas de couper. Hein, les gens c'est la vie. Vous n'allez pas couper. Comme si vous coupez l'électricité comme on le fait plus aujourd'hui. Vous voyez que ça a des impacts. Si vous coupez l'eau aujourd'hui aux gens, on est mort. Donc, en effet, ne vous enterrez pas. Il ne faut pas aggraver la situation. Voilà, vous avez donné encore l'occasion à certains activistes et Gabonais de vous parler mal. Parce que cette histoire de couper là, je ne sais pas d'où ça est venu, qui est vraiment, parce qu'ils ont dit qu'ils se sont assis. Des papas, bon alors, ces papas qui sont assis, je ne sais pas comment ils ont fait pour réfléchir comme ils ont réfléchi, mais la conséquence, c'est que ça a eu l'effet contraire, parce que là, vous avez encore donné l'occasion aux mêmes personnes que vous voulez museler, je ne sais pas, mais encore de vous traîner dans la boue et de vous salir. Donc moi je pense qu'il faut réfléchir mieux. Bon. Comme le pays là est bizarre, chacun fait comme il veut et puis parfois on n'écoute pas les conseils des petits ou bien des gens comme nous autres là. Il n'y a pas de souci. Continuez seulement, mais ça devient très ridicule. C'est ça qui est la vérité. Ça devient ridicule. Non mais sérieux quoi. Comment on peut ridiculiser l'État gabonais? L'État prend une décision, c'est-à-dire l'État veut frapper. Non mais c'est pas possible. Non, il faut vite. C'est-à-dire là, hein, il faut vite faire un communiqué pour rattraper le coup. Parce que plus les jours passent, plus c'est ridicule. Jusqu'à on fait même les directs. Malgré la coupure. Bon bref, moi je ne suis pas venu pour me moquer, je suis venu vraiment pour dire que moi je soutiens l'autorité. Ah oui, ça franchement, hein, rien à foutre. Vous pouvez même me lapider, moi je m'en fous. Quand on dit autorité, moi l'autorité c'est l'autorité. Je ne joue pas avec les questions liées à ce qu'on appelle l'autorité. C'est vous qui avez voté ces personnes, c'est vous qui avez voulu que ces personnes soient là, alors c'est des autorités. Quand ils décident, ils ont décidé. Malheureusement, cette décision, on a trouvé la parade. Parce qu'on ne nous a pas interdit d'utiliser les réseaux sociaux. Il faut bien qu'on se comprenne. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir m'arrêter parce que je fais le direct ou parce que j'utilise les réseaux. Non. C'est eux-mêmes qui ont décidé qu'ils vont couper les réseaux.
Donc, vous coupez, ça, c'est vous là-bas. Maintenant, si nous, on a nos parades, pour continuer à utiliser les réseaux, il ne faut pas que ce soit un problème. Oh. Parce que vous n'avez pas sorti un décret, une loi, je ne sais pas trop quoi, hein, qui interdit les Gabonais d'utiliser les réseaux sociaux. Vous avez dit, vous allez couper. Et vous avez coupé. Ça, c'est ça la force, l'autorité. Voilà. Donc, continuons à être des autorités. Mais une autorité, ça se fait vraiment respecter. Il ne faut pas prendre des mesures, il ne faut pas aller dans le sens de ridiculiser l'autorité. Parce qu'on a beaucoup de vieux comme ça au village, et même dans nos quartiers, qui sont moqués dans les quartiers, qui sont moqués dans les familles. Parce que justement, c'est des vieux, soit ils sont alcooliques, soit ils sont tués dans les faux plans. Et c'est pas bien que l'État gabonais, parce que moi je sais pas comment vous voyez le Gabon. Pour moi, le Gabon, comme j'ai vu sur le plan spirituel, c'est un pays qu'il faut respecter. Il faut même pas t'amuser. Voilà. Donc il faut aussi que sur le plan physique comme ça, là, le Gabon soit respecté ou se fasse respecter. Est-ce que vous pouvez imaginer le président à l'heure là? Comment il se sent? Est-ce que vous pouvez imaginer le type qui a fait le communiqué là, à l'heure là, comment il se sent? Il faut que les chefs viennent et disent au peuple que, bon, écoutez, oui, la décision, on voulait faire quelque chose, mais malheureusement, on voit que ça ne marche pas. Et donc, ça ne sert à rien désormais. Comme on a dit jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus d'ordre. C'est ouvert, feu à volonté. Amusez-vous, faites comme vous voulez. Je pensais même qu'on allait passer par l'échangeur si je voulais payer mes choses là. Hein? J'ai même oublié ça. On pourrait ne pas en train de nous pleurer là-bas. Le Gabon n'est pas le seul pays au monde victime des abus des réseaux sociaux. Je comprends pas trop ce commentaire. C'est pourquoi en fait, qu'est-ce que ça veut dire? On sait tous que le Gabon n'est pas, on connaît il y a le Népal, même la Chine je pense. Les populations dans d'autres pays, c'est nul sur les réseaux, mais ça ne donne pas le droit à l'État de ce pays-là de couper. Donc ils prennent le dessus en fait. Tu as vu ce qu'on fait maintenant? On a le petit cœur. Donc si on peut acheter, est-ce que c'est pas pour l'encore? Ok. On s'entend le petit Bon, je n'ai pas trop compris le commentaire, mais... c'est ça justement. Oh, ouais, je vois. Ils font ça. Chez les autres, oui, effectivement. Aussi, mais attends, Macron, c'est assez violent. Non, pas même plus le Trump. Il y a des gens qui ont fait des vidéos de Trump. Mais ils n'ont pas le petit cœur. Ils n'ont pas le petit cœur. Ah, je veux dire quoi? Tu veux dire que le big a le petit cœur? Bon, apparemment. Oh, c'est le big. Mon gars, c'est un militaire. Les militaires, c'est des caïds. Comment ça? Bref. L'autorité doit faire les choses bien. Oui, en fait, quand on dit autorité, on parle là d'un gouvernement, de l'État gabonais, des institutions. C'est pas... Moi, je sais plus, au Gabon, on a même l'impression que c'est des enfants, parfois, qui gèrent certaines choses. Pas tous, mais j'ai des décisions, des façons de faire. Tu dis, mais attends, on parle de quoi là? On parle d'un État. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de chasser? C'est pas possible. Ah, Bitouga, donc on appelle ça comment? Tu es au Burkina Faso, hein? Oui, on va chasser un peu, c'est important.
Donc, Bitouga, toi, tu es même au Burkina Faso. Mais achetez-moi le billet. Moi, je vais venir. Moi, je vais acheter. C'est pas grave. Je dois venir au Burkina là-bas pour voir aussi si on vous coupe Internet. Vous êtes comme ça. Quand c'est le Gabon, vous vous moquez. Là, tout le monde parle maintenant parce que c'est le Gabon. Un petit pays. Oh. Bon, vous aussi, est-ce que le big boss, oh, le toutou Kapi Ibrahim Traoré, aïe aïe aïe. Est-ce que lui aussi ne vous a pas coupé là-bas? C'est les militaires, on a l'impression qu'ils ont le petit cœur maintenant, hein? Même Ibrahim Traoré ici n'a pas coupé les réseaux après tous les coups d'État, les tentatives. Regarde, ah! Mais le gars a subi, hein. En fait, pas il a subi comme si c'est fini. Il subit, c'est un homme fort. Ah, donc c'est toi. Oh là là. Mais c'est bien pour moi de le savoir. Moi, je savais pas que c'était ton compte. Ok. Oh là là, ça me fait trop plaisir. Notre bandit là. Ouais. Oh là là, il y a un corbeau qui te salue en même temps. Non, notre pays là est trop bizarre. On ne comprend plus. À cette allure-là, les gens ne vont plus respecter les pouvoirs publics. Hein. C'est pas moi qui le dis, comme si c'est moi qui vous maudis, mais si vous prenez toujours des décisions au finish qui n'apportent rien, les gens vont dire que bof. Il n'y aura plus le respect. Parce qu'un père qui ne se fait pas respecter, à la fin, les enfants ne le respectent pas. Oui, les accusés de réception. Tu ne descends pas. En temps, on devait même profiter pour le pèlerinage depuis là-haut. On déposait aussi en même temps nos documents. Les clés. Mais on a ouvert la voiture comment? C'est pas avec moi. Non. Non? Non, c'est pas moi, je t'ai donné, non? Quand on est quitté de ruban vert là. C'est le seul moment où j'ai... Non, fouille bien. Je le dépose mes trucs là. Bonsoir. Mais il n'y a plus la musique. Le son te retient comment? C'est fini? C'était l'ambiance quand on était dans la voiture. Le président directeur général. Comment ça va? C'est à toi qu'on demande si ça va? Il se porte bien. Le pays va bien. Hein? Si on nous avait coupé les réseaux, oui, là ça devait aller mal. Encore qu'on nous a coupé. C'est nous qui jouons les bandits seulement. On a coupé le courant juste quand on est parti. Ah bon? Ça vient de venir. On coupe le courant, on coupe les réseaux, on coupe l'eau, on coupe tout. On casse les réseaux. On casse les maisons, c'est chaud. Hein? Mais peut-être on se dit peut-être que derrière tout ça, après, la magie va opérer. Bon, famille, moi je vais vous quitter. Je suis arrivé dans mes bureaux. Moi, c'est vraiment, comme j'ai dit, hein, je voulais vérifier déjà si je peux faire des directs. Et là, c'est même pas mon meilleur téléphone. Je voulais avoir le cœur net un peu sur cette histoire parce qu'on a été embêté quand même, il faut l'avouer. Mais là, ça va, tout est rentré dans l'ordre. Mais dire quand même à nos frères, parce que les autorités, c'est des Gabonais comme nous, c'est pas des dieux, hein, c'est pas des démons, ce sont nos frères. Ils ont, pour certains, eu la chance d'être nommés.
c'est pas des hommes supérieurs au-dessus des autres, non. C'est c'est Dieu qui donne. C'est Dieu, qu'on va parler ce langage simple, c'est Dieu qui donne. Dieu a permis qu'il soit là pour le plus grand nombre. Pour qu'ils prennent des décisions pour le plus grand nombre. Mais il faut qu'ils se rappellent de ça. Que là où ils sont, ce ne sont pas des dieux. Et que nous, on est des je ne sais trop quoi. Non. Si eux, ce sont des dieux, nous sommes tous des dieux. Donc, on leur a donné l'opportunité de servir les autres. Et c'est un honneur quand tu es appelé à servir les autres. Franchement, pour moi, c'est passionnant. Travailler pour donner du bonheur aux autres. Travailler, investir pour que les autres s'en sortent. Et donc, sentez-vous honorés, chères autorités, mais prenez vos responsabilités pour le peuple gabonais. C'est un peuple qui a beaucoup souffert dans le temps. Franchement, d'élection en élection, d'année en année, ce peuple a beaucoup pleuré. Peut-être à raison, chacun a son karma, ou du moins de notre karma collectif. Mais je pense que vous pouvez aussi nous soulager. Vous savez, vous pouvez être gardien de prison et faire le choix de torturer les prisonniers juste parce que vous voulez vous amuser. Tout comme vous pouvez faire aussi le choix de garder les prisonniers, mais avec honneur, avec amour. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en prison ou qu'on vous a confié des prisonniers que vous ne pouvez pas leur donner de l'amour. C'est une correctionnelle. On peut sortir de là, on est meilleur parce que c'est une initiation que le peuple gabonais subit, mais il faut qu'on sorte de cette initiation avec un sentiment pur. Il faut soulager ce peuple. Ce peuple a besoin de vous. Prenez ces propos comme une prière à votre égard, vu que vous êtes certainement des dieux. Laissez-moi être votre collègue et m'adresser à vous en tant que Dieu. Et donc ce peuple. Faisons quelque chose pour que les familles soient un peu soulagées. On a besoin d'un an, une année sabbatique. C'est-à-dire une année où on laisse le peuple mais vraiment s'amuser. On injecte l'argent, on donne les primes à gauche, à droite, mais vraiment que ce peuple-là s'amuse un tout petit peu, que ce peuple-là oublie un tout petit peu le traumatisme du passé. Donc soit vous êtes les sauveurs, soit vous êtes ceux que les sauveurs vont venir dégager. C'est à vous de voir. Sur ce, je vous salue où que vous soyez. Je vous donne la paix, l'amour, la joie, la sagesse, la pureté et la prospérité. Mais le whisky est là, buvez. Oh, buvez. Qui va encore boire? Moi, je ne bois pas les trucs là. C'est que quand c'est encore scellé comme ça, il faut l'approbation. Mais il faut donner au moukoukou et puis voilà. Ça, c'est le... Celui-là, j'aime pas trop. Mais je vais aussi goûter un petit peu parce que la journée a été longue. Allez. Hein? Non, on a mangé. Bon, après, peut-être que le type là, il ne sait pas passer à des gens qui mangent beaucoup. Donc, la paix, l'amour, la joie, la pureté, l'intelligence, l'amour, j'insiste dessus. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus de ça dont on a besoin. Vous savez, on tire beaucoup sur les autorités, mais on tire rarement sur les peuples. Parce que les populations là, non mais franchement, il y a des gens, ils ont beau dénoncer ceux qui sont en haut, mais je vous assure que si on enlève ceux qui sont en haut, on prend ceux qui sont en bas, on les met là-bas, peut-être même que ça va être pire. Voilà. Donc famille, cogitez, réfléchissez. On se donne rendez-vous dimanche. Dimanche, il y a un petit docteur, le docteur Christ, voilà. Bon, je dis petit parce que c'est un petit frère en âge. Et c'est un petit très poli, ouais, très respectueux. Un petit qui m'apprécie, mais qui depuis sollicite, il a bousculé depuis des mois qui voulait faire un débat contre moi ou avec moi. Et finalement, on s'est arrangé avec Total Bekal pour faire ce débat. Donc dimanche, soyez connectés déjà à partir de 16h10, 16h15, l'émission a commencé.
Donc, je vais faire ce que je sais faire. C'est pourquoi, en tout cas, j'ai été instruit. Je vais essayer de faire comprendre un certain nombre de choses. Ceux qui vont comprendre, tant mieux. Ceux qui ne comprendront pas, il n'y a pas de souci. Il y a aussi des gens qui redoublent. Donc, l'année prochaine, ou encore, laisser que les occasions arrivent à nous. Mais ce qui est sûr, je vais faire quelque chose. Ce n'est même pas moi qui vais le faire, parce que moi, je ne suis qu'un instrument. Je vais me mettre à la disposition des divinités les plus élevées. Donc, je vais télécharger un certain nombre d'informations. Le jour-là, même moi-même, je vais m'enseigner. Parce que c'est ce qui arrive le plus souvent. Quand je prends la parole, je m'enseigne moi-même. Parce qu'il y a des choses du téléchargement, c'est comme les idées, vous voyez, les idées, les projets là. Ça se balade, ça peut aller chez tout le monde. Mais moi, j'ai une route, j'ai une connexion où c'est un fluide, c'est un réseau qu'il n'y a pas beaucoup de gens là-bas. Parce que pour que tu puisses avoir accès à un certain réseau d'informations, donc un téléchargement fort, il faut être un appareil super. Donc moi j'ai accès à un réseau qui, lorsque je suis là sur un plateau, c'est fini. Quand je ouvre là, ce qui sort là, c'est plus moi. Ça, je préfère être honnête avec vous. Donc c'est ce qui va se passer. Dimanche, je vais me connecter et j'espère que vous serez là pour nous encourager. Ça va être très intéressant. Parce que ce petit docteur aussi a l'air très intéressant. Ouais. Il est intéressant. Mais sauf que je vais l'initier. Je vais initier le docteur là, le petit là, je vais l'initier. Parce que c'est ce qu'il est venu chercher auprès de moi. C'est vrai qu'il passe par le débat. Lui-même, il ne sait pas. Mais je sais que l'entité qui en lui me connaît, on se connaît. Et j'ai vu le pouvoir que ce petit là, il a un bon pouvoir. C'est un petit qui est pur. C'est un élu. Le petit docteur que je vais affronter, chrétien là. C'est un élu. Mais sauf qu'il est encore à l'école. Il est encore dans sa marche. C'est quelqu'un qui est un peu combattu dans sa famille. Parce qu'il connaît son pouvoir dans sa famille. Voilà. Il connaît son pouvoir. Et ceux qui sont censés l'éprouver, parce qu'un élu doit être éprouvé, ce n'est pas un drame de se faire attaquer ou de se faire combattre. Non, il ne faut pas fuir souvent certaines choses. Il doit passer par là. Mais là où il est venu chercher le débat avec le maître Kiasso, ce qu'il ne sait pas et qui sait aussi un peu, parce que lui-même il soupçonne qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas encore c'est quoi. Après ce débat, on va s'entendre. Je suis sûr, je vous reviendrai, je vais vous dire, lui-même il va vous parler. Il va être initié, il va découvrir la vérité qu'il ne sait pas encore. Parce que pour le moment, il récite encore les livres. Hein? Il récite encore les trucs que les chrétiens font là. Il est écrit, verset de ça, c'est les récitations. Mais il va passer à l'expérience. Lui-même, il va transcender, il va passer de l'autre côté. Et ce qu'il va vivre, ce qu'il va voir là-bas. J'ai vu un dimanche dernier, on a initié un médecin là en fait, il était pressé. Donc on a fait ça, on a improvisé. Mais ce médecin, je ne vous cache pas, il a pété les plombs en pleine cérémonie, le dernier jour, à la veillée de sortie des bandits. Il a pété les plombs. C'était pas néfaste dans le sens, il est en colère, mais il a pété les plombs parce que le gars, il a dit non, mais comment j'ai pu vivre toutes ces années et je n'avais pas accès à ça, je ne savais pas ça. Parce que quand on parle aux gens d'initiation, les gens, je ne sais pas ce qu'ils se disent, hein, peut-être ils vont voir les démons, ou bien je ne sais pas, bon, pour les chrétiens, ceux qui sont un peu abîmés, la vérité, c'est que quand tu vas... Il y a les initiés ici, là, non. Ils peuvent vous dire, c'est le gars, non, dans le temps qu'il a pété les plombs, d'abord son esprit est monté. Il a dit, comment on a pu me cacher ça? Mais comme il a senti le pouvoir qui est en lui, il a voulu manifester ce pouvoir. Mais il ne s'agit pas en tant que Dieu de venir t'énerver comme ça dans un milieu où il y a d'autres dieux, non. On a géré, le gars il s'est calmé, mais il est resté quand même un tout petit peu traumatisé par ce qu'il a vécu, parce qu'il n'y croyait pas au départ. Il voulait juste faire cette expérience, il sentait un appel, il avait un besoin. Voilà, donc dimanche, on va commencer l'initiation de notre jeune frère, le docteur Christ, je ne sais pas, un nom compliqué là. Et vous allez assister à ça. Sur ce, on se dit à très bientôt. Mais s'il vous plaît, ne me faites plus les mauvais commentaires sur les autorités. Vous savez que là, les gars vous ont dit, ils ont le petit cœur. Donc, en commentaire, évitez d'insulter les autorités. Évitez de dire des choses qui ne sont pas bien. Laissez.
Donnez la force à ceux que vous pouvez. Et quand vous voulez dénigrer quelqu'un, faites-le dans votre cœur, mais n'allez plus écrire les commentaires. Ne parlez plus, ne faites plus les panels pour insulter les noms. Pardon. Parce que si vous faites ça, nos autorités là, si vous faites naître en eux le mauvais cœur, parce qu'ils seront... Vous savez, quand vous critiquez quelqu'un tous les jours, tout le monde n'est pas comme Kiasso. Hein. On m'a allumé sur les réseaux sociaux, mais je suis resté imperturbable. Parce que c'est pas moi qui décide. Si on décide d'enlever certains individus autour de moi parce qu'ils épuisent mon énergie, moi ça m'arrange. Même si on reste à 5. Moi je m'en fous. Moi je suis venu jouer mon jeu, mon rôle sur la terre, je termine. Je pars. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'attache ici. Je n'ai rien ici. Je n'ai pas à m'attacher à quoi que ce soit. Je fais juste ce que j'ai à faire. Quand je dois aimer, je donne l'amour. Quand je dois donner, je donne. Quand je dois assister, j'assiste. C'est tout. Je fais mon travail. Après, je rentre chez moi. La vérité, c'est que je veux jamais rentrer chez moi. Parce qu'ici, là, c'est trop bizarre. Mais la mission, c'est la mission. Il faut aller jusqu'au bout. Donc, famille, s'il vous plaît, ne faites pas sortir les autorités. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise. Sinon, ils peuvent prendre des décisions qui peuvent foutre tout en l'air. Ils peuvent prendre des décisions là, tout est foutu. On coupe l'eau, on coupe le courant, on vous dit jusqu'à nouvel ordre. Vous allez faire quoi? Ah, c'est ce qui veut vous faire comprendre. Que là, si vous continuez, on coupe tout. Le courant là ne vous appartient pas. C'est pour l'État. L'eau là, les bois dans les rivières comme moi quand je suis au village. Sinon, l'eau qui sort des pompes, l'eau, c'est pas pour vous. Ils coupent s'ils veulent. C'est pour eux. Voilà. Donc, pardon. S'il vous plaît, baissez un peu avec les autorités. C'est comme ton père et ta mère à la maison. Peut-être tes parents ne sont pas des responsables. Peut-être qu'ils ne sont pas assez riches, ne sont pas assez pour s'occuper de vous, faire ce qu'il faut. Mais ça ne fait pas l'occasion aussi de maintenant aller critiquer les parents partout devant les étrangers, les voisins, et puis de mépriser ses parents devant le monde entier. Non. Et aux autorités, s'il vous plaît, asseyons-nous, faisons un vrai dialogue à la maison, petite réunion de famille, parce que c'est bizarre. Ça devient ridicule. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est le mec qui a sauté. Moi, je ne suis rien. Je suis un petit enfant, un petit Gabonais, un prolétaire, qui se débrouille. Mais qui aime beaucoup son pays, qui aime beaucoup les hommes, qui aime le jeu. La vie, c'est le jeu, c'est intéressant. Mais nous pouvons renverser la vapeur si on se donne de l'amour. Sincèrement, l'amour, je n'ai pas besoin de rire tous les jours. Je n'ai pas besoin de te dire tu es belle, tu es beau tous les jours ou te donner à manger. Non, c'est un état d'esprit. Il faut que dans ton cœur, dans le boutique, le souga que je pratique, on dit aussi manounen, j'avais même dit là le mimbiri. Voilà. Aussi manounen, la pensée pure. Quand on dit penser, c'est quelque chose d'intérieur. Donc c'est ton état d'esprit. Lorsque tu es quelqu'un de pur, dans tout ce que tu fais, ton intention est pure. C'est ça qui est important. Et notre pays a besoin de ces énergies. J'ai dit à quelqu'un dans notre forum en question qui voulait venir, parce qu'il y a des gens qui veulent souvent beaucoup parler. J'ai dit, écoutez, notre pays, ce que nous vivons, et on ne comprend pas, on se pose des questions, mais on se pose des mauvaises questions. Les bonnes questions à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour que les choses changent? Ce n'est pas le Congo, ça. Ce n'est pas la guerre civile. Ce n'est pas le coup d'État. Non. C'est de nous remettre en question. Parce que vous savez, ce que nous dénonçons, les autorités que vous voyez là, ils sont comme pour nous un miroir. Comme Laure et Commune, on l'a dit, pour que ceux qui ont perdu la mémoire puissent eux-mêmes se voir. Donc, à travers vos autorités, vous avez là un miroir qui vous permet de vous voir. Donc, eux, ils sont là pour vous interpeller. C'est la voix de Dieu. Pour que le peuple, vous sachiez que vous devez rectifier le tir. Parce que je le répète, si on enlève ceux qui sont là en haut, on vous met, il n'y aura pas de différence. Parce que c'est un problème d'état d'esprit. Nous sommes tous devenus des corrompus, des voleurs, des menteurs, des détourneurs. On est tout ça. C'est juste que chacun détourne à son niveau. Il y en a qui détournent les gros poissons, il y en a qui détournent les petits poissons. Mais nous détournons, nous mentons, nous trichons.
Nous manipulons, corruption. C'est maintenant dans le sang. Un Camerounais a dit, vendons le Cameroun, on se partage, chacun se débrouille dans le monde pour trouver sa place. Mais il ne faut pas que nous on arrive là. On n'a pas besoin de vendre le pays. On peut changer. Laissez les autorités. Chacun dans sa maison n'a qu'à faire une introspection. Revoyons nos familles. Parce qu'il y a Mamkoum. Mon Dieu, l'affaire là, je vais se redémarrer. Ah, ok. Il y a une soeur à moi, je vais faire un autre direct, vu que je peux faire les directs, qui est venue me voir. Elle vit aux États-Unis. Et ça fait pratiquement un mois ou deux qu'elle est au Gabon. Ça fait longtemps. Hein. Même là, une fois elle est venue, là, elle n'a même pas mis autant de temps. Et elle n'est pas venue me voir comme si elle est venue chez moi, mais elle m'a appelé. Elle m'a dit non, Abbé Solo, qui a sorti, franchement, j'ai pris la mesure du pays depuis que je suis arrivé. Ça ne va pas. Et elle et moi, on est tombé d'accord sur une chose. Et je vous en ai déjà parlé ici. Et ça m'a impressionné lorsqu'elle a évoqué encore cette question. La cellule familiale. La cellule familiale. Nous sommes pères autant que nous sommes. Le tout n'est pas de dire je suis viril, je fais les enfants. Je ne suis pas stérile, en tant que femme, je fais les enfants. Le tout, ce n'est pas de faire les enfants. Le tout, ce n'est pas de trouver le mariage, un mari ou une femme. Parce que c'est devenu le buzz et tout, on cherche au mari, on cherche... Non. Il faut comprendre la responsabilité qui se cache derrière. À gérer un foyer, donner une éducation, être des modèles pour les enfants. Parce que la politique, l'économie, le commerce, la science, tout commence d'abord dans cette cellule. Cette petite cellule est un modèle réduit. Sinon, c'est le pays, la nation en miniature. Donc, si le pays va mal, on ne va pas d'abord aller dans les grosses réformes, les grosses tournures, non. Il faut d'abord aller dans les cellules les plus petites. Et là, on tombe sur la cellule familiale. Est-ce qu'au Gabon, ça existe encore l'organisation familiale? C'est un vrai problème. On en parle là, ou du moins j'en parle là, vous pouvez penser que bon, c'est toujours les réseaux sociaux, on parle. Non, sérieusement, allez-y vous interroger. Asseyez-vous un peu avant de dormir ce soir. Pour ceux qui fument, vous fumez un peu. Pour ceux qui boivent, tu ne bois pas dehors. Tu bois un peu la bière à la maison. Tu as l'axe. Tu observes un peu comment les enfants, la femme, tout le monde bouge dans la maison. Et puis tu essaies de voir le pays que Dieu t'a donné là. Parce qu'avant qu'il ne te donne un grand pays, c'est-à-dire des peuples à gérer, c'est d'abord une famille qui t'a donné, c'est-à-dire des enfants et une femme. Ou bien une femme et t'a donné un homme et une maison à gérer. Donc il faut qu'on s'asseye. Est-ce que dans ta maison, il y a ce qu'on appelle une constitution, un règlement intérieur? Est-ce que ces règles-là, dont vous êtes les protecteurs, est-ce que c'est appliqué? Est-ce que vous veillez à ce que cet ordre des règles de votre maison soit appliqué? Les heures de sortie, on se réveille à telle heure, on mange à telle heure. Parce que si nous-mêmes, dans les cellules familiales, on n'arrive pas à mettre d'abord l'ordre, ce n'est pas en haut que l'ordre va exister. L'ordre doit d'abord exister dans le cadre familial. Chaque famille doit être organisée. Comme nous sommes là, les familles nucléaires ou élargies. Il faut un patrillage dans chaque... Je vous avais déjà donné tout le modèle. Parce que moi, je télécharge seulement. Dès qu'il y a un problème, chaque problème sur Terre, la solution existe. Du moment où il y a un problème, il faut savoir que sa solution existe. Il n'y a pas un problème sans solution. C'est comme si vous disiez qu'il y avait le soleil et qu'il n'y a pas la lune, ou bien il y a la lune, il n'y a pas le soleil. Il faut réorganiser. Il faut s'y intéresser. Il faut une politique au sommet de l'État qui concerne la cellule familiale. Si vous remettez de l'ordre dans la famille, vous remettez, je vais dire ça comment, on restaure l'autorité familiale. C'est très important. Aujourd'hui, les gens vivent, ils s'en foutent de ce que la famille pense, de ce que tel oncle, parce que personne ne vit chez personne, personne ne doit personne, chacun fait comme il veut. La famille, c'est devenu juste un nom de bouche. C'est ça, la religion nous a... C'est-à-dire, les gens ne comprennent pas pourquoi moi, je suis contre les religions. Parce que ça nous a détruits. Et les gens ne comprennent pas la subtilité avec laquelle on a détruit nos familles, on a détruit nos identités, on a détruit notre essence.
à travers ces religions-là, au nom de l'amour qu'on vous chante, comme si on est venu vous apprendre l'amour, le pardon, en fait Dieu, non. Derrière la religion se cache quelque chose de machiavélique qui détruit les sociétés. C'est comme le féminisme. Il y a plein de... Tout ce que vous voyez, cette élite mondiale a mis en place comme organisation là, ce n'est pas pour construire, c'est pour détruire. Mais c'est subtil. On a même fini avec les familles, hein. C'est moi qui parle même encore de famille. Le plan aujourd'hui, et même là, ce plan est déjà accompli. C'est la destruction du mariage, c'est-à-dire l'homme et la femme. Regardez vous-même ce qui se passe dans le monde, l'homme et la femme. Personne n'a plus confiance à qui que ce soit. Chacun fait comme il veut. Les femmes bousillent à gauche, les hommes bousillent à gauche. Tout le monde se ment, tout le monde se... Du moment où on t'a pas encore attrapé, mais la vérité, c'est que tout le monde est dans le bordel. On ne construit plus rien, on se met en couple aujourd'hui, 1 an, 6 mois après, on se sépare. Parce qu'on ne sait plus c'est quoi un couple. On ne connaît plus maîtriser les émotions. On n'est pas des initiés, on n'a pas de principes, on n'a pas de loi, on n'a pas de base, on n'est pas assise ou assis. On ne sait pas en tant que femme quel est le rôle qu'on va jouer dans le mariage. L'homme, on ne sait même plus vraiment. Les enfants, on ne sait plus. Il n'y a pas d'école pour former les gens à tout ça. L'école ne vous forme qu'à devenir des gens qui répètent ce qu'on vous apprend à répéter. Que ce soit vrai, que ce soit faux, vous devez répéter. Pareil comme avec la religion. On vous apprend juste à réciter, à répéter, et puis c'est tout. Mais on ne laisse pas en vous. La vraie école, c'est quoi? C'est de permettre à l'homme de développer les facultés et tout ce qu'il a comme potentiel en lui, pour qu'il trouve sa place dans la société et qu'il exerce là où il est censé exercer, pas parce qu'il a convoité, oh je vais aller faire les finances et banques parce que c'est ça qui donne l'argent, je vais faire la science parce que... Non, vous voyez, les gens ne raisonnent plus par leur divinité pour qu'elle s'exprime. On ne cherche plus à éclore comme un œuf du Big Bang, comme une plante qui sort de terre ou du moins qui sort ses fleurs. Non, on ne cherche plus à éclore comme c'est Dieu que nous sommes. Allons les ressortir, comme le Mvèque le dit, aller à la conquête de l'immortel, l'homme immortel, donc notre divinité. Non. On a maintenant des illusions, on est dans des dogmes. Voilà, je vais aller faire ceci parce que là-bas ça paye. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous pousse maintenant aujourd'hui? L'argent, on nous a eu. Tout le monde, même les églises, on prêche maintenant, c'est pour l'argent. Oh voilà, quelqu'un dès qu'il achète la voiture, voilà, Dieu l'a béni. Donc l'autre frère à côté de l'église qui n'a pas la voiture, là, lui, Dieu ne l'a pas béni. Pourtant, ils sont dans la même église. Dieu fait les parties pris. L'autre, elle a eu le mariage, elle va dire, voilà, ça va chanter les chansons et tout le reste. Ah, donc ceux-là qui n'ont pas le mariage, Dieu ne les a pas bénis. Non, il faut laisser ça. Je vous assure que le monde, il ne va pas bien. Le pays là ne va pas bien parce que les gens ne sont pas prêts ici. Il y a eu un programme qui dure des années et ce programme-là a eu raison de chacun d'entre nous. Maintenant, le temps est venu. C'est-à-dire toute cette violence interne ou même psychologique, morale, des lois, des décisions, des gouvernements que vous ressentez aujourd'hui, c'est pour vous réveiller, vous. C'est pour que vous réalisez que ces gens-là n'ont jamais été là pour vous, en réalité. Ils ont leur système, ils ont leur lobbying, ils savent ce qu'ils font. Mais ce qu'ils font, il ne faut pas être bête. On n'a pas besoin d'aller faire 1000 ans à l'école, même 2 ans. Quelle école? Pour comprendre que les gens là ne sont pas là pour vous. Parce que sinon, un pays comme le Gabon, je jure, tu ne travailles pas, tu es Gabonais, tu as une maison dès que tu as 18 ans, clé. Tu as une voiture, c'est organisé. Si c'est le travail, tu veux travailler, tu travailles. Tu ne veux pas travailler, c'est pas grave. Tu as toujours de quoi faire parce que l'État te... Le pays là, nous tous, on sait ça. Mais pourquoi on n'arrive pas là? Je ne parle pas de ce que la France peut nous manger, hein, non. Même ce que la France nous donne, le pain, les miettes là. On peut faire avec, on est combien? Regardez, même les États-Unis. Il y a des gens qui souffrent, c'est express. Les États-Unis, tout ce que les États-Unis ont comme argent et comme réserve. Vous pensez qu'il devait y avoir les pauvres aux États-Unis? Il ne devrait pas y avoir de pauvres aux États-Unis. Des gens qui souffrent, les Noirs, les communautés noires, latinos et tout ça là qui sont dans la misère. Donc, il y a un plan derrière tout ça. Et moi, je n'en veux à personne pour ce plan. Je considère que c'est le jeu. Nous sommes dans un game. Parfois, le game fait qu'il fait jour, parfois il fait nuit. Parfois, le game fait qu'il y a l'eau qui monte et parfois, le game fait que l'eau sèche. Donc, la terre apparaît. Donc, tout ça là, il faut que toi, tu trouves ta place dans ce game. Et la seule façon que tu as de trouver ta place, c'est d'éviter, d'arrêter de faire confiance au système de ce monde. Il faut maintenant que tu t'intériorises. C'est pour ça que nous avons, nous, une école.
L'école, en fait, ici, c'est pas pour forcément gagner de l'argent, même si derrière, on travaille, il nous faut d'une ristourne. Mais je veux dire, l'école ici, c'est pourquoi? C'est pour qu'on s'asseye, comme les dieux que nous sommes qui ont perdu la mémoire, pour qu'ensemble, nous travaillons à retrouver cette mémoire. Et là, chacun sera vivifié dans son cœur. Chacun sera vivifié dans son être. Et donc, peu importe les pressions du programme de ce monde qui est en train de presser l'homme, nous n'allons pas être cassés. Nous n'allons pas être détruits. Jamais. Beaucoup vont être détruits. Beaucoup vont être brisés. Mais ceux qui vont réussir à trouver le foyer de paix intérieur en eux, la solution est là. Vous allez voir que malgré toutes les pressions mondiales, tout ce qui va se passer dans le monde dans bientôt et qui se passe là, vous serez imperturbable. Ça veut dire que vous vous êtes rencontrés vous-même. C'est pourquoi cette paix vous habite. Ça veut dire que vous avez compris, vous avez ouvert les yeux. Parce que quand tu es éveillé, c'est vrai, c'est une souffrance de voir le monde dans la vérité de ce qu'il est. C'est-à-dire de ces illusions qui priment sur chacun d'entre nous et qui nous aliènent. Mais il est aussi vrai qu'il faut que je vous laisse. Sinon, je vais parler jusqu'au matin. Je vous ai dit que dès que je me connecte, j'ai un type là, lui, il aime ça. Dès que je commence à parler, c'est fini. Il ne va plus lâcher. Lui, il va tout vous dire. Il va parler. Il va monter, il va descendre. Donc lui, là, je le connais, je préfère déjà arrêter. Famille, on s'est dit des choses importantes. On a bien rigolé. Vive le Gabon, vive l'Afrique, vive le monde. Et que vivent nos ancêtres. Les ancêtres de chaque peuple respectif. Vive la paix. Vive l'amour. Et je finis avec une bonne nouvelle. Le Gabon va vous impressionner bientôt. Je ne sais pas si c'est dans un an. Je ne sais pas si c'est dans 2 ans. Si c'est dans 3 ans. Mais je vous dis un jour. Aussi vrai que nous subissons là. Préparez-vous seulement. Préparez seulement vos cœurs. Restez dans la paix. Même s'il y a des vents qui soufflent. Accrochez-vous quelque part pour que ce vent-là ne vous emporte pas. Parce que lorsque ce vent va passer, il va nettoyer tout ce qui n'a pas lieu d'être. Et ne va rester que ceux qui ont en effet trouvé ce foyer de résistance, de stabilité en eux. C'est eux qui vont hériter. On dit basser, sinon ya, abimte.